Salut tout le monde, c'est Riga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, chaque dimanche, on va faire une petite récap des actualités les plus marquantes de la semaine. Donc aujourd'hui, on va parler des décisions, ou plutôt des retombées des décisions que le président de la République Macky Sall a pris afin d'éviter la propagation de la maladie à coronavirus. On va aussi parler de Soumaïla Cissé. On va parler du tweet de Emmanuel Macron qui a fait polémique. Voilà, tout le monde en parle. Et on va parler aussi du fameux chloroquine. Et pour finir, on va parler de la Chine qui a décidé de fermer toutes ses frontières. Voilà, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Surtout, abonnez-vous, c'est très important. Donc, sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo. Rigaz News, informer et divertir. Donc, comme vous le savez, le président de la République, Macky Sall, a interdit toutes sortes de rassemblements, a décrété l'état d'urgence et un couvre-feu. Bref, on ne va pas s'attarder là-dessus, on va en venir aux retombées que cela a eu. Alors, la décision qui a fait plus polémique, c'est le fait qu'il a gracié 2036 personnes condamnées pour des délits divers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la grâce présidentielle, retenez juste que Macky Sall a fait sortir de prison 2036 personnes qui étaient emprisonnés. Selon le ministère de la Justice, cette décision a été prise pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus. Il y a aussi le couvre-feu qui a été très mal vécu. Il y a eu énormément de violences qui ont été notées. Il y a même une journaliste et son caméraman qui ont été tabassés par un policier. Alors la journaliste avait sa carte de presse, une dérogation, mais tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire son travail comme il faut. Mais le policier n'a pas tenu compte de cela. Donc, compte tenu de toutes ces violences, des défenseurs sénégalais des droits humains ont dénoncé ces excès de violence. Ils ont demandé aux policiers de faire respecter le couvre-feu dans le respect des droits humains, c'est-à-dire sans torture ou de traitement inhumain. Autre information, un imam s'est fait arrêter à Saint-Louis pour avoir dirigé la prière du vendredi, ce qui fait 2 imams arrêtés depuis l'introduction des rassemblements. Alors, un détenu cas suspect de Covid-19 s'est évadé, placé en isolement au centre de santé le temps que les résultats des prélèvements effectués sur lui arrivent. Le détenu s'est évadé ce samedi. Selon Libération, il avait été extrait de prison la veille avec un autre détenu de nationalité italienne après avoir été déclaré suspect au coronavirus. Cette potentielle bombe ambulante est recherchée par tous les services de police et de gendarmerie. Au Mali, il y a eu l'enlèvement de Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition, qui est confirmé par le gouvernement. Pour rappel, il était porté disparu alors qu'il était en campagne électorale. Soumaïla Cissé a bien été enlevé, ont confirmé le gouvernement ainsi que son entourage. Il y a Emmanuel Macron qui a exprimé un souhait de soutenir l'Afrique face au Covid-19, une déclaration qui a rapidement suscité la polémique chez les Français aussi bien que chez les Africains. Très vite, des réactions se sont multipliées du côté des Français. C'était, je suis incapable de gérer la pandémie dans notre pays. Ça va s'occuper des gens qui nous haïssent. Nous, les ex-colonialistes, laissons les chercheurs et marabouts se démerder. Ils n'ont pas besoin des sales blancs. Critique aux Français. Du côté des Africains, c'était des réponses comme celle-ci. Je cite, l'Afrique n'est pas un terrain en cow-boy pour vos vaccins. Alors, nous ne voulons pas de votre aide, a ajouté un Africain. Bon, il y a énormément de commentaires. Je vous ai juste donné les plus likés. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir le tweet d'Emmanuel Macron du 26 mars 2020. Avant de finir, on va parler du chloroquine ou de l'hydroxychloroquine qui serait pour certains, notamment Didier Raoult, un vaccin contre le Covid-19. Pour rappel, la chloroquine est une molécule thérapeutique conçue dans les années 1940 qui était généralement utilisée pour soigner le paludisme. Alors, pourquoi on en parle? Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Didier Raoult, un professeur français en microbiologie, qui dit avoir testé la chloroquine chez 24 personnes porteurs du virus. Ici au Sénégal, le directeur du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann, le professeur Moussa Seydi, a fait part des résultats encourageants de l'hydroxychloroquine ou chloroquine obtenue dans le traitement des maladies du Covid-19, annonçant
sa généralisation dans les sites de prise en charge des patients. Le professeur a dit qu'ils ont commencé à traiter les porteurs du virus avec l'hydroxychloroquine et que les résultats qu'ils ont obtenus sont encourageants. Donc ils vont généraliser cette molécule au niveau de tous les sites de prise en charge au Sénégal. Suite à ces essais, la France a décidé d'expérimenter cela, mais interdit pour l'instant l'utilisation de ce médicament sauf en cas d'urgence. La Chine aussi a testé ce médicament, bien que ce n'est pas encore validé par les scientifiques ou l'OMS. Il y a certains pays qui ont commencé à expérimenter cela. Donc il faut noter quand même que la chloroquine peut être nuisible pour la santé. Aux États-Unis, un homme est mort après avoir pris de la chloroquine pour se soigner parce qu'il avait le coronavirus. Et pour finir, on va parler de la Chine. La Chine imposera à partir de dimanche une réduction drastique des vols internationaux au départ du pays ou à l'arrivée en raison du Covid-19, a annoncé jeudi le Bureau national de l'aviation. C'est-à-dire qu'ainsi aucun vol ne va plus entrer ou sortir du pays à partir de dimanche. La famille, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous, c'est très important. Donc on se dit à la prochaine. Riyad News, informer et divertir. Abonnez-vous et attendez les news.